je vis dans une sorte de dualité entre l'homme et la conscience, la science et la conscience, quand je vois tout ce désordre organisé sur le plan international qui nous empêche de mieux vivre et nous prédispose au mauvais coup du genre, où les sommeils et nos nuits sont devenus de plus en plus troublés par ce qui se passe. Et certains sont complets tout en disant là qu'ils vont en tirer profit à long et moyen terme. Non. Il faut qu'il y ait des hommes comme nous qui dénoncent ce qui ne va pas dans notre société. Nous ne visons pas les individus. Qu'est-ce que nous avons à faire des individus, si ce n'est que de nous préoccuper plus par le bien-être de l'humanité, cette humanité tant menacée par l'homme. Oui, il faut que certaines voix se lèvent pour se mettre contre ce déferlement qui voudrait embraser et entraîner le monde dans une déroute sans fin. Oui, nous sommes les porte-parole de sans voix. De ces voix tellement dégoûtées qui ne supportent plus d'entendre, qui ne supportent plus. Je ne saurais plus quoi dire. Oui, notre rôle est d'être là et de dénoncer ce qui ne va pas. Parce que nous portons en nous l'amour du prochain. Et cet amour, nous ne l'attirons pas que dans la Bible et autres manuels. Mais quelle plus belle Bible que la conscience de l'homme. La conscience ne doit jamais déroger à la règle et encore moins déranger qui que ce soit. Si effectivement nous aimons réellement ce monde et en particulier les hommes dans un mieux vivre ensemble, oui, ensemble nous serons plus forts, plus intelligents et plus à même de faire face à des situations difficiles. C'est le propre d'un mieux vivre ensemble, où l'intérêt passe droit sur toute autre considération, comme il en est le cas dans les sanghas. Un tout petit ensemble qui réalise tant par le partage de ce peu qu'il a à donner, toujours dans l'esprit d'apaisement et surtout dans une bien meilleure compréhension des choses, contrairement à ceux qui s'attaquent aux hommes. Nous, et plus personnellement moi, je m'en prends au système qui nuisent à notre bien-être, tant à notre santé physique qu'intellectuelle, qui au tournant donne toute sa mesure dans toute une batterie de prétextes au vilain petit canard de nous pourrir l'existence et de se complaire dans ce vilain rôle. Ne nous déshumanisons point, mais pour si peu.
tout en les encourageant à prendre des mesures qui apaisent, qui nous amènent droit vers une réconciliation des valeurs entre l'homme et la conscience, pour ne pas avoir à paraphraser Jean Guiton et les frères Bogdanov dans Dieu et la science, une publication que j'ai fort bien aimée. Ne soyons pas la cause de notre perte. Ne soyons pas la cause de nos pertes de valeur, à l'image de ces politiciens inconscients qui sont prêts, mais à tout pour y parvenir, et souvent en mettant en avant les antivaleurs. Oui, je disais, en mettant en avant les antivaleurs, ce par quoi ils font l'apologie. Après quoi, on est surpris de voir toute une jeunesse qui ne se retrouve plus dans ses valeurs. Entre le juste et le pas juste, il n'y a pas de nuance à faire. Tant qu'on a une bonne lecture de sa propre conscience, dans un désir du mieux vivre ensemble. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour.